Saint-Esprit, prends la place. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Toi, le prédicateur par excellence, que je me fasse, que mon intelligence se taise, que tu prennes ce micro et que tu viennes libérer ton peuple, que tu viennes inscrire, Seigneur, ton peuple que tu as rassemblé, tes enfants par ma voix, par mon canal. Merveilleux Saint-Esprit, viens ouvrir maintenant ma connaissance et donne-moi la révélation des mystères du royaume pour que je parle avec révélation des mystères du royaume et non pas intelligence et non pas la connaissance acquise mais pas la connaissance qui vient de toi. Merveilleux Saint-Esprit, viens ouvrir les cœurs les plus fermés, les cœurs les plus endurcis afin que la prédication qui sera libérée par ton nom et par ta puissance brise toute forteresse, renverse tout joug afin que tout cœur ici présent, Seigneur, revienne à toi. Comme tu le dis, que nous devons amener toute intelligence captive à la soumission, à l'acquisition de ta parole. Merci Saint-Esprit d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les oreilles et de disposer l'esprit à accueillir la parole de vie, la parole de vie, la parole de vie que tu vas relâcher cet après-midi pour la gloire du nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Lève ta main pour bénir le Seigneur, pour proclamer le Seigneur. Et lève ta main pour l'adorer. C'est le Dieu qui t'a créé. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Si tu ne l'adores pas, c'est que tu adores une autre divinité. C'est lui dit, le seul qui mérite de recevoir la louange, l'acclamation et l'adoration. Adore ton Dieu. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Acclame. Jésus, tu es acclamé au-dessus de tout. Jésus soumet tout esprit dans cette assemblée. Jésus te demande de soumettre tout esprit dans cette assemblée. Jésus, je te demande de soumettre tout esprit dans cette assemblée. Hey! 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 Tu es élevé au-dessus de tout. Mon yaya,
Amen. On s'assoit dans sa présence. Dis à ton voisin, tu es béni. Ne te vois plus comme un maudit. Dis ça fort, ne te vois plus comme un maudit. Parce que le Père t'a béni. Le Fils t'a béni. Et le Saint-Esprit t'a béni. Acclame Dieu, acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Alors, frères et sœurs, depuis ce mois, nous développons le thème sortie des malédictions. La première semaine, nous avons donné les signes indicateurs qui montrent que quelqu'un peut être sous une malédiction. Nous avons défini ce que c'est qu'une malédiction. Nous avons présenté l'origine d'une malédiction. Et la semaine dernière, nous avons parlé des sources des malédictions. Et nous avons parlé des malédictions auto-imposées et les malédictions de l'homme. Les malédictions qui nous créent le plus de problèmes, ce sont les malédictions auto-imposées ou les malédictions qui viennent des hommes qui ont un droit d'autorité sur nous ou pas. Et on a dit qu'il y avait 3 sources de malédictions. On a dit que les malédictions pouvaient provenir de Dieu, les malédictions pouvaient être sataniques, et les malédictions pouvaient venir des hommes ou alors de nous-mêmes. Et quand on dit qu'elles viennent de nous-mêmes, elles sont auto-imposées. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 esprits qui œuvrent sur la terre. L'esprit de Dieu, l'esprit satanique et l'esprit humain. L'homme a sa part de responsabilité et parfois, généralement, nous jetons la faute, le dévoilant sur Satan et sur Dieu ou sur les sorciers. Et nous nous excluons nous-mêmes. Pourtant, parfois, nous sommes parfois les auteurs ou les origines, ou les auteurs ou alors ceux-là qui ont favorisé la cause des problèmes qui nous accablent aujourd'hui. Alors, nous allons poursuivre notre thématique. Ce soir, nous allons parler des malédictions liées à Dieu et les malédictions sataniques. Alors, on vous a dit qu'on ne veut pas trop parler de Satan, on ne va pas donner trop de poids
trop de pouvoir à Satan parce qu'il a été dépouillé. Je vais vous parler des malédictions que nous les hommes appelons malédictions qui viennent de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu ne maudit pas. Dis à ton voisin, Dieu ne maudit pas. Dieu bénit. Et je vous ai raconté l'histoire depuis la création, depuis Genèse. Comment est-ce que les malédictions sont venues dans le monde? Comment est-ce que, par la cause de Satan, le péché est entré dans le monde, et à cause du péché, la mort, la pauvreté, la maladie et la malédiction. La personne que Dieu a maudit Satan et a maudit la terre. Il n'a pas maudit l'homme. Mais alors, il a montré à l'homme les conséquences de ses actes. Il a dit qu'à cause de ta rébellion, à cause de ta désobéissance, voilà ce que tu vas subir. Ce sont les conséquences des péchés des hommes qui ouvrent la porte à la malédiction. Donc nous devons être très attentifs. Généralement, quand les hommes parlent de jugement de Dieu ou de colère divine, en réalité, c'est tout simplement les conséquences des actes posés par des hommes qui amènent Dieu à prendre position. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, on doit comprendre une chose, c'est que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de la servitude en Égypte, l'objectif de Dieu n'était pas de mettre le peuple sous le joug des lois et des principes à réciter et à garder en mémoire. Il y avait plus de lois que de principes. Ce n'était pas ça l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu était que le peuple garde sa voix. Le peuple écoute sa voix. Et dans Jérémie 7, versets 22 à 24, il rappelle ça au prophète Jérémie. Que mon désir, mon souci n'était pas de mettre le peuple sous une prescription des holocaustes, des sacrifices à accomplir. Mais je voulais que le peuple écoute ma voix, garde ma voix, pour que moi je sois leur Dieu et qu'ils soient mon peuple. Parce que quand le peuple écoute la voix, quand le peuple garde la voix, le peuple se préserve et s'éloigne de tout ce qui peut être brèche pour créer une porte ouverte pour une action malédiction. Et parfois, on a souvent l'habitude de dire que non, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, comme Jésus est venu, ça a changé. Oh, que faux! Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu qu'il n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir. L'Ancien Testament, c'est l'homme, le Nouveau Testament, c'est la réalité. Alors, Jésus nous a rappelé la même chose dans Jean au chapitre 10, verset 27 à 28. Jean chapitre 10, verset 27 à 28, Jésus a rappelé, en reprenant en quelque sorte ces paroles de Dieu, disant que mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Donc Jésus n'a pas changé l'opposé de Dieu. Jésus dit que ses brebis écoutent sa voix. Ils l'entendent et le suivent. Autrement dit, si tu es sa brebis, tu dois écouter la voix, comme le Père a dit, Shema Israël, écoute Israël. Le désir du Père n'a pas changé. Et le Fils n'est pas venu abolir le désir du Père. Au contraire, il est en train de dire que mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Donc, le projet de Dieu n'a pas changé. C'est le projet de toujours et depuis toujours que Jésus est venu parfait et accomplir. Alors, nous avons comme l'impression que le refus de l'écoute de cette voix-là, c'est ça qui nous crée les problèmes. C'est ça qui nous crée les problèmes. Et on a comme l'impression, nous les hommes, comme Dieu est bon, comme Dieu est juste, comme il est miséricordieux, il ne se met pas en colère. Dis à ton voisin que c'est faux. Dis à ton voisin que c'est faux. Oh, Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour toi. C'est par amour pour toi. Mais ce Dieu qui t'aime est un Dieu jaloux. Est un Dieu qui ne veut pas te perdre. Et ce Dieu-là se met en colère. Et la Bible nous le rappelle de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu se met en colère. Et on dit que sa colère est comme un souffle de feu. Sa colère, c'est sa colère qui a mis sur pied l'enfer. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. C'est la colère de Dieu qui a mis sur pied l'enfer. Ce n'est pas le démon qui a mis sur pied l'enfer. Dis à ton voisin que ce n'est pas le démon qui a créé l'enfer. Dieu, dans son plan d'amour, dans sa préscience, a tout programmé. S'il arrive que les anges n'obéissent pas, que les anges désobéissent, ils vont aller dans ce lieu-là. Celui n'a pas été fait pour les hommes. Mais maintenant, les hommes qui vont s'unir à la volonté des démons vont rejoindre les démons dans ce lieu.
Oh, Dieu se met en colère. Et on doit comprendre qu'est-ce qui met Dieu en colère. Qu'est-ce qui met Dieu en colère? Et l'apôtre Paul essaie de nous expliquer ce qui met Dieu en colère dans Romains chapitre 1, verset 18. Il dit que la colère de Dieu s'exprime depuis les hauts des cieux contre toute impiété et injustice de la part des hommes qui gardent la vérité captive. Donc, quand les hommes commencent à entrer dans l'impiété, dans l'injustice, et commencent à garder la vérité captive, alors, ça suscite la colère de Dieu. Et on va écouter maintenant comment est-ce que Dieu procède-t-il en colère. Pour comprendre en quelque sorte ce qu'on peut dire que les malédictions qui viennent de Dieu. Il y a deux façons qu'il traite tel en colère. Soit il te juge directement, soit il te livre à tes ennemis. On se comprend? Quand Dieu est en colère, il agit de deux façons. Soit il te juge directement, soit il te livre à tes ennemis. Ou à notre adversaire. Et on sait qui est notre adversaire. Notre adversaire, c'est le démon. Quand la Bible parle d'adversaire d'ennemi, quand on parle d'ennemi, ça concerne les hommes. Quand on parle d'adversaire, ça concerne le démon. Amen. Parce que le Seigneur a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Mais quand Saint Paul parle, ou quand Pierre parle, il dit votre adversaire, le démon. Ben, il faut différencier ces deux choses-là. L'adversaire, c'est le démon, mais mon frère peut être mon ennemi. Amen. Alors, on va donc essayer de présenter quelques facteurs qui libèrent la malédiction de Dieu dans la vie des hommes. Je préfère le dire ainsi, pour que vous ne mettiez pas dans votre tête que Dieu maudit. Dieu ne maudit pas. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu bénit. Mais cependant, quand Dieu est en colère, à cause de quoi? Nos actions et nos actes. Alors, le fait qu'on sort de cette règle de sécurité qu'il a établie, ça libère la malédiction sur nous. Amen. Alors, je vais présenter ces quelques facteurs qui libèrent la malédiction de Dieu ou la malédiction divine sur nous. Alors, on va rentrer aux origines où est-ce que Dieu a d'abord libéré sa colère et a eu à frapper les hommes. On va rentrer dans le livre de la Genèse au chapitre 6, à partir du verset 5 à 8. Donc, comme premier facteur, j'ai dit, je vais énumérer quelques facteurs. Comme premier facteur, il y a le refus total et constant du manque d'écoute de la voix de Dieu. Le refus total, constant, continu, permanent du manque d'écoute de la voix de Dieu peut être un facteur qui libère la malédiction divine dans ma vie. On va écouter Genèse maintenant, chapitre 6, à partir du verset 5 à 8. Il y avait dit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. C'est Dieu qui fait un constat que la méchanceté de l'homme est grandissante sur la terre. Et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Et Dieu fait le constat que le cœur de l'homme forme les mauvais desseins à longueur de journée. Yahvé se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. On dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il s'affligea dans son cœur. Il s'est affligé dans son cœur. Et Yahvé dit, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et Dieu a dit qu'il va effacer de la surface du sol les hommes qu'il a créés. D'où le déluge. Amen. Ce n'est pas Satan qui a provoqué le déluge. Amen. Dis à ton voisin que ce n'est pas Satan qui a provoqué le déluge. on aime accuser Satan pour rien. Je vous ai dit qu'il y a trois esprits qui œuvrent sur la terre. L'esprit de Dieu, l'esprit satanique et l'esprit de l'homme. L'homme a sa part de responsabilité. On dit que c'est le cœur de l'homme qui s'est perverti. C'est le cœur de l'homme qui est entré dans la méchanceté. Alors, ça a commencé à hériter Dieu. Mais cependant, il y avait un homme qui s'est gardé juste et qui marche selon la crainte de Dieu, Noé. Et Dieu a dit à Noé et ses enfants, entrez dans l'arche. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu agit ainsi. Parce que Dieu a essayé d'interpeller les hommes. Les hommes n'ont pas écouté. Il a dit à Noé, tu peux interpeller tes frères. Amène tes frères au repentir la conversion. Qu'ils t'écoutent et qu'ils viennent dans l'arche avec toi. Ils ont dit à Noé que foutaise, parle avec ton âge, pas conçu ton âge. On n'a pas besoin de ça. Et quand le déluge est venu, le déluge a effacé tout ce qui était sur la terre. Et c'est une préfiguration de ce qui va se passer au second avènement. Le Christ va envoyer à la géhenne éternelle tous ceux qui ont refusé d'écouter sa voix et qui ont refusé de marcher selon ses prescriptions. Bien qu'on leur ait interpellé que convertissez-vous, repentez-vous, acceptez le salut.
Et ils vont dire qu'on n'a pas besoin de ce salut-là. Ils iront au feu éternel. C'est une préfiguration. On doit bien comprendre ce qui se passe. C'est l'un des premiers facteurs. C'est l'un des premiers facteurs. Celui qui a été épargné, c'est nous et sa famille. Symbole de ceux qui craignent Dieu, ceux qui ont accepté d'écouter la voix de Dieu et ceux qui ont accepté de marcher selon les prescriptions de Dieu. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur qui peut libérer la malédiction de Dieu dans nos vies, c'est de mettre notre confiance en un être humain fait de chair. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, mettre ta confiance en un être humain fait de chair et de sang comme moi. Il faut bien comprendre quand je dis mettre ta confiance. On va lire Jérémie au chapitre 17, verset 5 à 6. Parce qu'il ne faut pas dire que tu vas me poser la question, est-ce que je ne dois pas faire confiance à mon épouse ou à ma femme? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quand je dis mettre ta confiance au point de te détourner de ce que Dieu dit pour t'appuyer et croire à ce que l'homme dit. Quand l'homme prend la place de Dieu dans ta vie, il n'est pas ton créateur. Tu as un seul créateur, c'est Dieu, ton Père qui est dans les cieux. L'homme, c'est ta créature. Et il ne saurait prendre la place de Dieu. Et quand toi, tu laisses un être humain prendre la place de Dieu dans ta vie, alors tu ouvres une porte pour que la malédiction divine te touche. On va écouter Jérémie au chapitre 17, verset 5 à 6. Ainsi parle Yahvé. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit quoi? Reprenez, maudit. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Et si vous lisez bien le chapitre 17 de Jérémie, c'est parce que Dieu essaie d'interpeller le peuple. À s'appuyer sur lui, Dieu essaie d'interpeller le peuple, à lui faire confiance, à se détourner de tous ceux qui peuvent vouloir s'ériger comme Dieu, établi comme Dieu. Alors, Dieu dit, maudit cet homme-là, qui met sa confiance en l'homme. Et donne les conséquences de ce qui arrive à ce style d'homme dans Jérémie au chapitre 6. Ça ne nous intéresse pas. Ça. Comme troisième facteur qui peut libérer la malédiction de Dieu, c'est profaner ce qui est sacré. Dis à ton frère, profaner ce qui est sacré. Et tu vas prêter le texte de 1 Samuel au chapitre 5, verset 1 à 7. Profaner ce qui est sacré. Frères et sœurs, quand on profane le sacré, on libère la malédiction de Dieu sur nous. Avant de lire le texte de 1 Samuel au chapitre 5, verset 1 à 7, je vous donne quelques témoignages qu'on a vécus. Je ne parle pas des histoires racontées, des témoignages que nous, on a vécus. Vous savez, à l'église catholique, il y a ce qu'on appelle la fête Dieu, où on fait la procession du Saint-Sacrement. Et quand on fait la procession du Saint-Sacrement, parfois il arrive qu'on coupe la route quand le prêtre doit traverser la route avec les fidèles et on demande aux gens d'attendre. Parfois, quand on passe au niveau du marché, certaines mamans viennent étaler les nattes, les pagnes pour que le prêtre passe avec l'ostensoir portant Jésus. Alors, je ne sais pas, peut-être ma grand-mère me rappelle l'année, une année ici, là, je prophétais le nom de la paroisse, à la Nouvelle du Maban. Il y avait plein de processions du Saint-Sacrement. Alors, les gens qui faisaient la sécurité et qui demandaient aux gens de patienter, d'attendre, ne pas traverser, étaient là avec leurs habits, leurs vêtements du protocole. Alors, il y avait donc des mauvais taximans qui étaient garés. On les demandait, s'il vous plaît, patienter, que le prêtre traverse avec le Saint-Sacrement pour que nous puissions aller rapidement et vous allez traverser. Alors, un des mauvais taximans était placé là, il a dit, foutez-nous le temps de vos bêtises, vos conneries que vous appelez Jésus. Il a démarré sa moto, à peine 100 mètres, un camion l'a écrasé devant tout le monde, à peine 100 mètres. Il est mort sur le champ. Lui, il a été livré. Il a dit, foutez-nous le temps de vos bêtises que vous appelez Saint-Sacrement. Il a démarré sa moto, un camion l'a écrasé à peine 100 mètres. Le carrefour par devant. Les gens ont commencé à crier et pleurer. Frères et sœurs, on ne profane pas ce qui est sacré. On a des témoignages de gens qui sont venus dans des églises, qui ont volé les hosties, ou qui ont volé la statuette de la Vierge Marie. C'est un témoignage de mon quartier. Je peux faire tel nom. Une maman nous a raconté ce témoignage d'un grand-père catéchiste à l'église, très fidèle, très engagé,
pour des pratiques de magie et de sorcellerie, on lui a demandé, on lui a envoyé de venir voler la statue de la Vierge Marie à l'église. Et comme il était catéchiste, le prêtre lui faisait confiance, il a eu accès à la paroisse, et en temps libre, il a porté la statue, il est parti avec la statuette. Et le matin, quand on vient, on cherche la statuette, on ne le retrouve pas. Qui a pris? Le prêtre commence à interpeller, vraiment, donc même les statues volées, il y a. Et ce monsieur, papa catéchiste, se lève, et il maudit sur celui qui a volé la statue de la Vierge Marie. On ne joue pas avec le sacré. En préférant la malédiction, il a libéré la malédiction sur lui, sur sa maison et sur sa famille. Écoutez très bien. Et quelques temps après, quand la malédiction a commencé à sévir, et qu'il était sur le point de mourir sur son lit de malade, il s'est confessé, il a demandé pardon, parce qu'il ne parvenait même pas à mourir, il pourrissait sur le lit. Frères et sœurs, on ne profane pas ce qui est sacré. Si vous n'adorez pas un Dieu, ou si vous n'honorez pas Dieu, ne méprisez pas ce Dieu-là. Parfois, je vois les gens qui ne sont pas catholiques, qui arrivent dans les veillées funèbres, le prêtre est en train de faire la messe, ils sont en train de mépriser la messe, ils boivent, ils mangent, ils insultent. Respectez au moins, par politesse. La politesse voudrait au moins accorder le respect à ce qui est en train d'être fait. Même si tu ne crois pas, même si tu n'adhères pas. Ne sois pas insolent et méprisant. On ne défie pas Dieu. Vous lisez souvent l'histoire de Titanic. Le concepteur de Titanic a dit que même Dieu ne pourra pas faire écouler son bateau. Il a dit que même Dieu ne pourra pas faire écouler son bateau. Et quelques temps après, on sait ce qui s'est passé avec le Titanic. On ne défie pas Dieu. Quand tu veux défier Dieu, tu fais en sorte que la malédiction soit libérée sur ta vie. On ne défie pas Dieu. Frères et sœurs, on a des sorciers, ça c'est un témoignage. Des sorciers dans un village. Étant fâchés, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de messe. Et ils sont allés faire la sorcellerie, ils ont percé la toiture de l'église dans la sorcellerie. Et c'était la pleine saison pluvieuse, ça veut dire que quand il pleuvait maintenant, l'eau abondait et ça chassait les fidèles à l'église, il n'y avait plus de messe. Il y avait un homme de Dieu ou un que Dieu établi dans cette république qu'on appelle le Père Menrad. Le Père Menrad Edgar, c'est un homme de Dieu ou un que Dieu établi au Cameroun. Il est parti dans cette contrée. Il est entré à la chapelle. Il a dit que ceux qui ont fait ça viennent demander pardon à Dieu avant que je ne monte dans mon véhicule et ne rentre sur Yaoundé. Alors, le chef sorcier, le mec sorcier, est venu narguer en direct le Père en disant: oh, ton petit Dieu que tu pries, ton petit Dieu que tu adores, tu dis que tu es puissant. Tu dis que tu fais les miracles. Pourquoi donc ton Dieu n'a pas empêché qu'on pèse la statue de l'église s'il est si fort? Le Père Menrad lui a dit: avant que j'arrive à Yaoundé, on m'aurait dit appeler qu'on est en train de t'enterrer. Et tous tes compagnons vont te suivre. Et tu saurais qu'il y a un Dieu puissant qui écoute la parole des hommes qu'il a établis. Et effectivement, avant qu'il n'arrive à Yaoundé, on a appelé que le monsieur est mort. Et les autres étaient déjà en train de tomber. Et les plus courageux ont dépêché les chefs du village pour venir demander pardon. On ne profane pas le sacré. On ne défie pas Dieu. Un autre témoignage, l'histoire de mon village maternel, au village de ma mère, je pense il y a 2 ans ou 3 ans. Le curé en pleine messe, en pleine célébration eucharistique. Vous savez, comme dans les villages, parfois les sorciers aiment défier les prêtres. Et ils le font parfois en pleine messe. Alors, le prêtre est en train de prêcher sur le royaume. Et il pose la question aux gens: qui va aller au ciel? Les gens commencent à dire: moi je vais aller au ciel, moi je vais aller au ciel. Alors il y avait une bande de papas derrière qui sont fâchés. Ils disent que: mais toi c'est qui, ce petit garçon? Tu es insolent, hein? Tu viens demander aux gens qui veulent aller au ciel. C'est toi Dieu? Mais le prêtre dit que mais, si vous ne voulez pas répondre à la question, pourquoi perturber la messe? Alors, ils ont créé tout un brouhaha au milieu de la messe. Ils ont perturbé la messe. Mais le prêtre
n'a pas libéré de parole de malédiction sur eux. Le prêtre n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Il a continué à célébrer sa messe. Mais une semaine après, tous étaient morts. Tous ceux qui ont fait le brouhaha là, tous étaient morts. Frères et sœurs, il y a des actes qui libèrent la malédiction de Dieu sur nous. On ne joue pas avec le sacré, on ne profane pas le sacré. Et parfois, il y a une malédiction qui peut peser dans ta famille, tu ne connais même pas d'où ça vient. Tu ne sais même pas si ton arrière-grand-père, arrière-grand-parent avait profané le sacré. Mais la bonne nouvelle, c'est que les malédictions sont réversibles à cause du sang de Jésus. Dis à ton frère que la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont réversibles à cause du sang de Jésus. Mais tu dois avoir la connaissance pour sortir de ça et ne plus ouvrir les portes et les brèches à ces malédictions-là. Amen. Alors, on va lire un peu ce qui s'est passé avec les Philistins. Les Philistins, dans l'Ancien Testament, sont venus voler l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est comme le Saint-Sacrement. L'Arche d'Alliance, c'était la représentation de Dieu. Ça portait la présence de Dieu. Ils ont volé l'Arche d'Alliance et ils sont allés mettre l'Arche d'Alliance dans le temple de leur Dieu Dagon. Le Dieu Dagon, ils adoraient Dagon. Ils sont allés mettre l'Arche d'Alliance dans le temple Dagon. On va écouter ce qui s'est passé avec les Philistins. On va écouter dans 1 Samuel, le chapitre 5, verset 1 à 7. Lorsque les Philistins eurent l'Arche de Dieu, ils la conduisirent d'Éden à Ézer à Achor. Les Philistins prirent l'Arche de Dieu, l'amenèrent dans le temple de Dagon et la déposèrent à côté de Dagon. Dagon, c'est une divinité qui est comme le père de Baal ou comme l'épouse de Baal. Dagon, c'est une divinité que les Philistins adoraient. Quand les Ashdodites se levèrent le lendemain, voilà que Dagon était tombé en avant. Donc le Seigneur a donné la lettre. On est venu prouver que Dagon était au sol. Mais eux n'ont pas compris. Oui. Par terre devant l'arche de Yahvé. Il prit Dagon et le remit à sa place. Quand ils se levèrent le bon matin le lendemain, voilà que Dagon était tombé en avant, par terre devant l'arche de Yahvé. La tête de Dagon et ses deux mains étaient coupées près du seuil. Et c'est comme ça que le Seigneur procède. Quand il t'interpelle, tu peux écouter, la vitesse augmente. Maintenant, c'est que la tête de Dagon était coupée avec les deux pieds. On écoute. Il ne restait à sa place que Dagon seul. C'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon ne marchent pas sur le seuil de Dagon à Ashdod jusqu'à ce jour. La main de Yahvé s'appesantit sur les Ashdodites. On dit maintenant que la main de Dieu, il les ravagea et les affligea de tumeurs. On dit que c'est Dieu qui a affligé de tumeurs. Et on va, oui, ma soeur. Ashdod et son territoire. Quand les gens d'Ashdod... C'est bon. Ok. Tout le territoire, déjà avait des maladies bizarres. Des tumeurs, des maladies bizarres, au point que même les prêtres d'Dagon, ceux qui peuvent aller continuer à la maison, sont allés consulter leur divinité. On a dit que vous avez pris quelque chose que vous ne devez même pas toucher. Allez remettre ça là où vous avez pris. Que ça sorte de votre temple, que ça sorte de votre peuple. Allez remettre aux Israéliens leur hache, s'il vous plaît. Sinon, les conséquences là ne vont pas s'arrêter. Ils ont été frappés de malédiction. Frappés. Et parfois, l'apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens que même nous chrétiens, aujourd'hui, parfois nous sommes malades, on a des maladies bizarres et incurables parce qu'on ne communie mal au corps au sang du Christ. On honore mal le corps et le sang du Christ de Jésus. C'est pour ça que beaucoup parmi vous sont malades, beaucoup meurent prématurément. Paul le dit dans sa première épître aux Corinthiens. On doit avoir la connaissance. Mais ce qui dérange les chrétiens, c'est que les chrétiens n'ont pas le désir de l'enseignement. Ils ne veulent pas être enseignés. Ce qu'ils veulent, c'est la prière puissante. On envoie le feu, on casse, on brise. Mais il faut la connaissance. C'est la connaissance qui te donne la supériorité, qui te donne de grandir, qui te donne d'ouvrir les portes et avoir sa bénédiction. S'il te manque la connaissance, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller à un certain niveau. Mais la connaissance, l'enseignement n'intéresse pas les chrétiens. Ils veulent les prières miracles, les prières puissantes. Tu dois avoir la connaissance. Tu dois rechercher la connaissance. Un autre facteur, éviter de maudire celui que Dieu a établi et béni. Mon frère, ma soeur,
évite de maudire celui que Dieu a établi et béni. Dans Genèse chapitre 12, verset 3, il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Frères et sœurs, cette parole est vraie jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas t'attaquer à Israël n'importe comment. Ça, c'est son alliance. Et maintenant, le nouveau Israël, c'est nous. Nous, les chrétiens, nous qui avons reçu l'Esprit Saint et renouvelé et marchons dans cette grâce-là. Quand quelqu'un est baptisé, c'est bien, c'est une chose. Le frère vous a dit quand on est baptisé dans l'Esprit Saint, nous. Mais quand quelqu'un vit la grâce de son baptême, c'est là qu'il devient chrétien. C'est là qu'il devient chrétien. Tu es chrétien quand tu vis et comprends le sang de ton baptême. Non, tu n'es pas chrétien parce qu'on a mis ton nom dans un registre que tu as une carte de baptême. Non, tu es chrétien quand tu comprends et tu vis la grâce et le sens du baptême. C'est là que tu deviens chrétien. On ne maudit pas celui que Dieu a béni et établi. Quand tu le fais, tu libères une malédiction divine dans ta vie. Même si la personne n'a pas parlé. Même si la personne ne t'a pas vu. Maintenant, nous devons préparer Matthieu chapitre 25, verset 41. Et parfois, les gens vont se poser la question, est-ce que Dieu maudit? Est-ce que Dieu maudit? Non, même dans Marc 11, 20, Jésus a maudit le figuier. Au point que Pierre s'est aperçu que le figuier était maudit. Mais dans l'enseignement, ce qu'on comprend, c'est que, en réalité, ce n'est pas le figuier qui intéressait Jésus. Jésus voulait faire comprendre aux apôtres que ceux qui ne vont pas porter de fruits seront semblables au figuier que je viens de maudire. C'est ça l'enseignement. L'enseignement n'est pas que c'est moi le fruit que je viens manger. Oh, comment? L'enseignement, c'est que toi, si tu es un arbre et que tu ne portes pas de fruits, tu es inutile. Et d'abord, même la parabole du figuier stérile dans Luc au chapitre 13. Qu'est-ce qu'il dit de la parabole? Que le maître a voulu récolter le fruit de la vie et elle a trouvé que les figues n'ont pas produit. Et il a voulu couper et jeter au feu. Mais les intendants ont dit que donne encore 3 ans, pour qu'on va encore labourer le sol, mettre les engrais. Et d'ici 3 ans, ils ne portent pas le fruit, alors on pourra détruire. Non, arrêtez. C'est toi, mon frère, ma soeur. Quand tu ne portes pas de fruits là, c'est ça à quoi tu vas ressembler. Et on va écouter Matthieu chapitre 25. Et il faut comprendre que quand Dieu te maudit, de façon directe, dis à ton voisin que c'est la disqualification. Si Dieu te maudit de façon directe, tu es disqualifié. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est autorité supérieure à Dieu. Si lui, Dieu, il te maudit de façon directe, tu es disqualifié. Parce qu'aucun homme n'a une autorité supérieure à celle de Dieu. Aucun. Ça veut dire que tu es disqualifié. Et pour que Dieu arrive là, c'est parce qu'il t'aura interpellé, et tu auras refusé et rejeté. Oui, on écoute Matthieu chapitre 25, à partir du verset 41. Alors il dira encore à ceux de gauche. Allez loin de moi, maudit. Allez loin de moi, maudit. C'est Jésus qui parle. Allez loin de moi, maudit. Dans le feu éternel. Dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et ses anges. Qui a été préparé pour le diable et ses anges. L'enfer n'est pas été préparé pour les hommes. Et Jésus le certifie encore. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais pourquoi est-ce que les hommes vont aller là-bas? Mais les hommes vont aller là-bas parce qu'ils ont dit ils ont refusé d'écouter schéma. Ils ont refusé d'écouter schéma. Ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu. C'est pour ça qu'ils vont aller là-bas. Ce n'est pas Dieu qui les envoie là-bas. Dieu n'envoie personne en enfer. Dis à ton voisin, Dieu n'envoie personne en enfer. Dis à ton voisin que Dieu n'envoie personne en enfer. Dans Jean au chapitre 3, comme on lit les versets 15, 16, 17, il dit, la lumière est venue dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit par lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cependant, les hommes ont rejeté la lumière, ils ont préféré les ténèbres. Le jugement, c'est cela. Oh, tu es jugé chaque fois que tu refuses la lumière et tu acceptes les ténèbres. C'est ça le jugement. Mais parfois, quand on ignore les Écritures, on se dit qu'on attend le jugement dernier. Non, le jugement dernier, ce sera seulement la sentence qui sera prononcée, c'est tout. Tu es jugé chaque fois que tu rejettes la lumière et tu préfères les ténèbres. C'est ça le jugement. C'est ça le jugement. N'attends pas le jugement dernier. Non. Non. Voilà les quelques facteurs qui libèrent les malédictions divines sur nous.
en ce qui concerne les malédictions de Dieu. Parce que ça, c'est les sources de malédiction qui viennent de Dieu. Maintenant, les malédictions sataniques. Je vous ai dit qu'on ne donne pas trop de pouvoir à Satan parce qu'il a été dépouillé. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14-15, on dit qu'il a dépouillé les puissances, il a dépouillé les principautés, il les a livrés publiquement au cortège triomphal de la croix. Autrement dit, Satan n'a plus de pouvoir et de puissance. Il a été dépouillé. Mais il ne faut pas t'approcher de lui. Amen. Padre Pio disait qu'il est comme un chien féroce mais enchaîné. Il ne faut pas t'approcher de lui. Si tu t'approches de lui, il va te happer. Mais autrement dit, il n'a plus de force et de puissance. C'est pour ça que les malédictions sataniques se brisent facilement à cause du sang de Jésus. Quand on arrête de vous dire que si quelqu'un ancre la rose, croit à la femme, il ne peut pas sortir. Ce sont des bêtises. Il sort. On en connaît plein qui sont sortis. Quand on arrête de vous dire que si quelqu'un fait le pacte de sang, il ne peut pas être délivré. Ce sont des bêtises. S'il prend conscience de ce qu'il a fait et qu'il reconnaît son péché, qu'il se répand devant Dieu, Dieu le libère. Parce qu'à la croix, il a versé son sang pour t'enlever de la malédiction et pour faire de toi une bénédiction. Satan n'a plus de pouvoir sur ta vie, dans ta vie. Ce qui ouvre la brèche à Satan, c'est toi-même. C'est toi-même. Alors, je ne veux pas exalter les malédictions sataniques, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les moyens et les brèches par lesquels il utilise pour nous asservir pour entrer dans nos vies. Parce que si on connaît le moyen et la racine qu'il utilise, alors on sera mieux prêt pour nous débarrasser de ça. Amen. Amen. Comprenez que dans chaque chose, il y a une racine. Parfois, on s'appesantit sur le problème visible qu'on voit, alors qu'on ne voit pas la racine. Quand tu vois un arbre, tu vois seulement les fruits, tu vois les feuilles, mais tu ne vois pas la racine qui est au sol. Là-bas, c'est invisible, tu ne vois pas ça. Pour voir cette racine invisible, tu dois avoir la révélation, le réma. Mais généralement, on se limite sur les problèmes visibles. Et parfois, ces problèmes visibles ne sont même pas la souche et la racine même de notre véritable problème. Tant qu'on n'a pas identifié la racine de notre véritable problème, on n'a pas la solution. Alors, on va écouter la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, verset 1 à 5. On va comprendre ce que l'apôtre Paul dit de la fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. Il dit comment les hommes vont se comporter, comment les hommes vont agir et comment les hommes vont œuvrer. Il donne là le classique pour la fin des temps. Et vous allez vous reconnaître. En écoutant ça, on va voir que c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous sommes dans le temps de la fin. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Sache bien par ailleurs. Sache bien par ailleurs. Que dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, 1. Cupides, 2. L'amour de l'argent. Vantard, 3. Orgueilleux, 4. Diffamateur, 5. Rebelles à leurs parents, 6. Ingrat, 7. Sacrilège, 8. Sans cœur, 9. Sans pitié, 10. Médisant, 11. Intempérant. Incrétable. Ennemi du bien. Aveuglé par l'orgueil. Est-ce que vous suivez la révélation que Paul a eue concernant la fin des temps? Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit maintenant? Et vous allez comprendre que ce sont des racines de péché qui ouvrent les portes aux malédictions. Ce sont des racines. Il faut comprendre que dans le péché, il y a les péchés qui créent des ramifications aux autres et ouvrent les portes aux autres. Ça veut dire que c'est la souche, le fondement, la racine, et sur lui, ça prie les autres, et c'est ce que le diable utilise pour nous asservir dans les malédictions. J'ai dit que parlant des malédictions sataniques, c'est ce qu'il utilise pour nous asservir dans les malédictions sataniques. Alors, comme premier élément, avant d'énumérer ces quelques péchés racines, il y a des choses qu'on détient, il y a des objets occultes et démoniaques qu'on détient dans nos maisons, dans nos familles, qui ouvrent la porte aux malédictions sataniques. Écoutez-moi très bien. Il y a les objets qu'on détient, qu'on possède, parfois qu'on porte même sur nous, dans nos maisons, dans nos familles, qui libèrent les malédictions sataniques. On va dire que c'est mon grand-père qui m'a donné, mon arrière-grand-père qui m'a donné, mon père qui m'a donné. C'est notre protection. C'est ça notre source de revenus. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais ce que tu détiens, que tu as? Tant que tu ne te débarrasses pas de ça,
Le diable est là. Jésus a dit, parlant du diable, qu'il n'a aucun droit sur moi parce que je n'ai rien qui lui appartient. Il n'y a rien dans moi qui lui appartient. Jésus a dit qu'il n'y a rien dans lui. C'est pour ça que le démon n'a pas accès. Mais le démon a accès sur lui parce qu'il a des choses qui lui appartiennent. Et tant qu'on ne se débarrasse pas de ça, même si on vient prier ici 1000 ans, en libérant les paroles prophétiques, en disant qu'on invoque le feu, en disant qu'on envoie le sang, ça ne va pas finir tant que tu ne renvoies pas ce qui lui appartient. La délivrance commence quand tu vas prendre ce qui lui appartient, tu vas remettre. C'est là où la délivrance commence. On doit comprendre ça. Il y a des gens qui ont les serpents. Ils se plaisent d'avoir les serpents. Je ne sais pas ce qu'ils font avec un serpent. D'autres se plaisent d'avoir les lions. D'autres se plaisent d'avoir les choses bizarres. Je ne vais pas m'appesantir sur ça. Amen. Frères et sœurs, je vais parler des péchés racines. Tu vas prêter 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Et on va comprendre que ces péchés racines-là ouvrent la porte à la malédiction et donnent au démon d'avoir un roi légal. La première semaine, rappelez-vous, je vous avais dit que nous avons été légalement libérés de la malédiction. Amen. Mais cela n'est pas effectif. Pourquoi est-ce que ce n'est pas effectif? On était légalement libérés par ce que Jésus a fait. Mais ce n'est pas effectif dans la vie de certains. Pourquoi? À cause du droit légal qu'eux-mêmes ont offert à Satan d'agir sur eux. Et je ne vais pas vous citer les malédictions sataniques, non. J'ai parlé des objets que vous détenez, vous possédez. Débarrassez-vous de ça. Si vous avez les objets ici, ou c'est enterré dans vos maisons, dans vos familles, à la fin de la voie, nous, on va vous aider. Vous allez sortir de ça, amen. Ça n'apporte pas la bénédiction, ça apporte la malédiction. Dis à ton voisin que tout ce qui est contraire à la bénédiction est malédiction. Alors, je vais prendre les péchés racines, je ne vais pas prendre le tout. Les péchés racines qui créent d'autres ramifications. L'apôtre Paul a parlé de la cupidité, autrement dit l'amour de l'argent. Tu vas lire. L'amour de l'argent est une racine. Il ne dit pas la racine. Il dit est une racine. Est une racine. Il ne dit pas la racine de tous les mots. Ça veut dire qu'il y a encore plusieurs mots. On va écouter. Car la racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent. Car la racine de tous les mots, c'est quoi? L'amour de l'argent. La racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent. D'autres versions disent que l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Ça veut dire qu'il y a plusieurs autres racines. Voilà. L'amour de l'argent, on n'a pas dit que l'argent n'est pas bien. Mais on a dit que l'amour de l'argent va te pousser à voler. Écoute bien. L'amour de l'argent va te pousser à voler. Et en allant voler, tu peux tuer. Tu vois que l'amour de l'argent, elle est en train d'engendrer autre chose. L'amour de l'argent peut t'amener à voler. Pour les brigands, quand ils veulent leur argent, ils sont prêts à te couper la tête, à te couper la main parce qu'ils veulent arracher ton sac et ton porte-monnaie. Peu importe, tu perds la vie. Vous voyez ce que l'amour de l'argent a fait? L'amour de l'argent l'amène à voler. Et voler l'amène à tuer. Donc, l'amour de l'argent amène à aller entrer dans la rose pour la franc-maçonnerie, pour avoir un poste de signature. Il livre sa femme, il livre ses enfants. Il voit son enfant mongol, là, il sait bien ce qu'il a fait. Il dit que vraiment, il vient voir le prêtre, il fait la comédie. On a fait un séminaire sur la délivrance. C'est le père jésuite qui enseignait, le père Cyril Wakam. Il a prié pour un père de famille qui est venu le rencontrer avec sa fille qui était tourmentée, infestée. Alors il se met à prier. Il leur a mis commande, il y a l'esprit qui quitte, libère l'enfant. L'esprit dit que je ne peux pas libérer l'enfant m'appartient. Il a mis l'enfant dans le programme de repentance, prière. Il leur a mis commande de te libérer au nom de Jésus. L'esprit dit que je ne peux pas partir, l'enfant m'appartient. Alors il a commencé à prier le Seigneur, demander au Seigneur, mais pourquoi est-ce que cet esprit insiste avec tant de fermeté que l'enfant lui appartient? Il fait appel aux parents. Il commence à écouter, il dit que dites-moi comment est-ce que l'enfant s'y est né et comment est-ce qu'il est venu dans le monde. Les parents ont menti, ils n'ont pas dit la vérité. Oh, mais Dieu a ton frère, mais il y a un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit qui a la révélation. Il y a un Saint-Esprit qui donne la révélation. Et pendant que le père Cyril est en train de causer les parents, il a une parole de connaissance. Le Seigneur met dans son cœur que son papa est allé prendre un fétiche. Il l'a enterré dans sa cour pour avoir beaucoup d'argent. Et c'est l'esprit qui a maintenant pris la vie de l'enfant en otage. Et maintenant, le père fait sortir l'épouse et l'enfant il reste avec le père. Il dit,
L'arbre qui est planté sur ta cour, là, fait quoi? Il se saute. Qui a dit à ce père qu'il y a un arbre planté sur ma cour? Il dit, je vais venir déraciner ce fétiche-là, le brûler pour que ta fille soit libérée. Au cas concret, l'enfant ne sera pas libéré. Le père est parti, il a déraciné le fétiche, il a brûlé. Il a continué à prier sur l'enfant. Certains sont partis, mais d'autres sont restés. Mais pourquoi il y a des gens qui sont restés? Mais parce qu'il y avait encore un objet que le père détenait, qu'il a caché, qu'il n'a pas donné. On ne joue pas. Nous devons nous débarrasser de tout ça. Et quand il s'est débarrassé de l'objet, l'enfant a été délivré. L'enfant a été délivré. Et il est entré dans la conversion, le père s'est converti. Il ne faut pas jouer avec. Donc regardez ce que l'amour de l'argent peut faire. Première racine, on doit l'arracher dans notre vie par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Deuxième racine, Hébreux chapitre 12, verset 15, c'est l'amertume. L'amertume, frères et sœurs, l'amertume fait des dégâts. L'amertume, on va écouter Hébreux chapitre 12, verset 15. L'amertume, tu ne dois pas être dans l'amertume. Dis à ton voisin, tu ne dois pas être dans l'amertume. Oui, tu vas lire, ma sœur. Il faut comprendre que l'amertume nous prive de la grâce. L'amertume nous prive de la... Hébreux chapitre 12, verset 15. L'amertume nous prive de la grâce. Elle pousse des rejetons. On va écouter la parole de Dieu. L'amertume pousse des rejetons. Autrement dit, on peut tailler la surface. Tant qu'on n'a pas déraciné, ça va encore mettre des rejetons. L'amertume pousse des rejetons. Ça veut dire qu'on peut venir, on prie, on coupe à la surface, mais on ne voit pas la racine qui est à l'intérieur, qui va encore donner les rejetons. Hébreux chapitre 12, verset 15, oui. Veillant à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine amère ne pousse des rejetons. Afin qu'aucune racine amère ne pousse des rejets. Et Paul, avant de dire ceci, le Père aux Hébreux, parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Avant de parler de l'amertume. Donc, l'amertume nous empêche d'avoir la grâce. Elle pousse des rejetons. Elle nous amène à influencer négativement d'autres personnes. Dis à ton voisin, ne me communique pas ton amertume. Ne me communique pas ton amertume. C'est pour toi, ne me communique pas ça. Et on va voir que si on n'est pas prudent, et si on n'est pas facilement, on peut facilement nous communiquer l'amertume. Parce que ça se communique. Ça se communique. Et je vais vous dire tout à l'heure comment ça se communique. Elle crée du trouble. C'est pour ça que les gens ont des maladies psychosomatiques. Les gens développent les maladies psychosomatiques à cause de l'amertume. On accuse les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. Et les gens qui n'ont pas le discernement, ils vont dire que c'est un démon qui est en train d'agir. Alors qu'une maladie psychosomatique est en train de te perturber. Parce que tu es dans l'amertume. Elle crée des coups. Elle peut infecter. Elle infecte des maladies en nous. Elle nous décrit nous-mêmes. L'amertume nous décrit nous-mêmes. J'ai déjà dit qu'elle nous prive de la grâce. Elle se contamine. Elle se communique. Et non, j'ai dit l'amertume, c'est quoi? L'amertume, c'est un ressentiment mêlé de tristesse. Quand je suis dans l'amertume, ça veut dire que j'ai des ressentiments englobés de tristesse. Et c'est en train de poigner mon âme. Ressentiment mêlé de tristesse qui me plonge dans la déception. Et le ressentiment en lui-même peut créer, c'est le souvenir d'injustice. Je me rappelle de ce que le gars là m'a fait dans ma jeunesse. Il a gâté ma vie. Il a dit qu'il allait m'épouser, il m'a abandonné avec un enfant. C'est-à-dire, je me rappelle de ça. Ça me met toujours dans l'amertume. Et ça engendre à nous quelque chose. La vengeance. Dis à ton frère, la vengeance. C'est une racine qui va faire naître la vengeance. Et on sait ce que la vengeance fait naître. On sait ce que la vengeance fait naître. Quand je veux me venger, je peux tuer. Quand je veux me venger, je peux être en colère. Quand je veux me venger, je refuse catégoriquement de pardonner. Vous voyez ce que l'amertume crée? C'est une racine qui ouvre les brèches à d'autres. Et c'est ce que les démons utilisent pour profiter, pour nous mettre dans les malédictions. Quand moi, je dis que je ne vais jamais pardonner, j'ai oublié que Matthieu chapitre 18, verset suivant me dit que le Père éternel ne va pas pardonner à ceux qui refusent de pardonner. C'est pour ça que quand vous êtes offensé, faites très attention. Quand vous êtes offensé, faites très attention.
On t'a offensé, c'est vrai. Mais sache que le démon peut utiliser l'offense faite contre toi pour te mettre en captivité. Ça va créer dans ton cœur l'amertume, le ressentiment, la vengeance, tu te fermes, refus de pardonner, alors que celui qui t'a offensé, il a parti se repentir depuis. Et il te laisse dans le gouffre. Lui s'est repenti, il a pris ton zèle qui t'a offensé, il s'est repenti, mais il est ici dans le gouffre. Faisons très attention avec les péchés racines. L'idolâtrie, on a tellement parlé de ça. L'idolâtrie, l'idolâtrie. L'idolâtrie, après Romains chapitre 1, verset 23-27. L'idolâtrie. L'idolâtrie est une racine de tous les maux. L'idolâtrie est une racine de tous les maux. Et est-ce que vous savez que c'est à cause de l'idolâtrie qu'il y a l'homosexualité? Les gens s'attaquent à l'homosexualité, mais ils oublient où ça vient. Ce qui engendre l'homosexualité, c'est l'idolâtrie. Frères et sœurs, ce qui engendre l'homosexualité, c'est l'idolâtrie. Mais nous, on va seulement regarder l'homosexualité, on va oublier la racine qui fait gêner l'homosexualité. Écoutons Romains chapitre 1, c'est que l'apôtre Paul dit. Écoutons Romains chapitre 1 à partir du verset 23-27. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Il parle des hommes, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Contre une représentation. Contre une représentation. Simple image d'homme corruptible. Simple image d'homme corruptible. D'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Aussi, Dieu les a-t-il livrés, selon les convoitises de leur cœur, à une impureté où ils habilisent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Adorer et servir la créature. Adorer et servir la créature. De préférence au Créateur. Quand moi je commence à adorer mon frère, je commence à apprécier mon frère, je commence à apprécier une soeur, au point que ça commence à germer des désirs, des envies dans mon cœur. Non, je suis dans l'idolâtrie. Attention, on pense que l'idolâtrie, ça met fait les fétiches. Quand quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est réservé ton idole. Et c'est ce qui pousse les hommes à l'homosexualité. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Que c'est à cause de l'idolâtrie que les hommes sont devenus homosexuels. Mais nous, on s'attaque à l'homosexualité en laissant la racine qui crée ça. Frères et sœurs, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on dit que Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. Mais on oublie ce qui a mis ce mot de Gomorrhe dans cet état. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16 nous dit le problème de Sodome et Gomorrhe. Nous dit la racine de Sodome et Gomorrhe. Mais nous, on voit seulement l'impudicité, la débauche. Mais il y a une racine. Et Ézéchiel chapitre 16 nous dit la racine de Sodome. Ézéchiel chapitre 16, verset 49, nous dit la racine du problème de Sodome. Quand tu as un problème, quelle est la racine de ce problème? Ne t'attaque pas à ce qui est visible, ce que tu vois avec les yeux. On va écouter. Voici quelle fut la faute de Sodome, ta sœur. Voilà quelle fut la faute de Sodome. Écoutons. Orgueil. Véracité. Insouciance tranquille. Insouciance. Telles furent ses fautes et celles de ses filles. Voilà ce qui a poussé Sodome à toute cette vie-là. Voilà les racines qui ont poussé Sodome à ça. L'orgueil, l'insouciance. Je ne me soucie pas des autres. Et je pense que ça va. Moi, je suis seul, j'ai l'onction, j'ai la foi, je suis sauvé. Même si mon frère se perd, ce n'est pas mon problème. Non. Ézéchiel chapitre 3 te dit que si tu vois ton frère se perdre, va vers ton frère, parle à ton frère. Si tu reprends ton frère, tu l'auras gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, son sang ne te sera pas réclamé. Mais si tu vois ton frère se perdre, tu le laisses, son sang te sera réclamé. Les racines des péchés, on parle d'orgueil. Quatrième racine, j'ai déjà parlé de l'amour de l'argent comme racine. J'ai parlé de l'amertume comme racine. Et j'ai dit ce que c'est engendré. J'ai parlé de l'idolâtrie comme racine. J'ai parlé de l'orgueil comme racine. Et c'est le péché par excellence de Satan, l'orgueil comme racine. C'est ça qu'il utilise de façon préférentielle. Et Ézéchiel chapitre 28 nous dit, on ne va pas lire, nous dit ce que Satan, comment il s'est enorgueilli. Il faut comprendre que l'orgueil est aveugle. Il faut comprendre que quand on est orgueilleux, nous sommes aveuglés. Rien à faire. Si quelqu'un est orgueilleux, il est aveuglé. Il est aveuglé. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont orgueilleuses vont voir que c'est vous qui ne les comprenez pas. Ils vont voir que vous ne les comprenez pas. Parce que lui, il est aveuglé. Et il sait que ce qu'il fait est bien logique. Et que c'est toi qui ne comprends pas. Parce que c'est l'aveuglement spirituel.
Et l'orgueil, il est intellectuel, il est spirituel, il est l'orgueil propre. Je suis trop beau, je suis trop belle, je commence à hausser les épaules. La beauté là te vient de Dieu. Moi, j'ai souvent l'habitude à dire à toutes les femmes belles là, les femmes brunes là, le Seigneur va vous demander le nombre de personnes que vous avez converties. Vous allez rendre compte de votre beauté. Non, je suis sérieux. Toutes les filles belles là, ne Seigneur va vous demander les comptes sur votre beauté. Est-ce que votre beauté a servi à envoyer les gens en enfer à la débauche, ou alors votre beauté a servi à amener les gens au salut? Gloria Polo en a fait l'expérience. Allez lire son témoignage. Amen. Il va vous demander les comptes. Alors, la jalousie, c'est notre racine. Ça vient avec l'envie. Et quand je suis jaloux, j'ai envie de détruire l'autre. La rébellion, une autre racine. La rébellion, une autre racine. La rébellion amène la désobéissance. Et il faut comprendre que dans 1 Samuel chapitre 15, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc, quand je suis désobéissant, je ne suis pas différent de quelqu'un qui fait la divination. Quand je résiste au Saint-Esprit et à Dieu, je ne suis pas différent de celui qui est idolâtre. Parce que la rébellion est coupable comme la magie et l'insubordination. Comme le crime d'idolâtrie. Donc il faut comprendre ça. Que la mentalité du rebelle, c'est cette personne qui n'a pas envie de se soumettre. Il ne veut se soumettre à aucune autorité. Il ne veut se soumettre à aucune autorité quand on est rebelle. Il veut obéir quand il veut. Il veut obéir quand il veut. Comme quand il pense obéir. Ça attire la malédiction. Tu n'es pas différent de celui qui pratique la divination. Et l'apôtre Paul le rappelle dans Romains 13 chapitre 2. Il demande de se soumettre aux autorités. Si tu refuses de te soumettre à une autorité, même quand tu seras autorité, on ne pourra pas se soumettre à toi. C'est un principe. Ce qu'on sème, on récolte. La rébellion nous plonge dans la dépression. Parce qu'elle nous pousse à résister au Saint-Esprit. On entre dans la dépression, parfois on est devenu fou. Parce qu'on est rebelle tout simplement. On refuse de se repentir dans le cœur. On résiste, on lutte. Parce qu'on ne veut pas se soumettre. Parce que le rebelle ne veut pas se soumettre. C'est ce qui est arrivé à Judas. Judas s'est rebellé avec l'autorité de Jésus. Il est entré dans la dépression parce qu'il a refusé de repentir. Ça l'a poussé au suicide. C'est une racine. Certainement, Judas a été blessé. Parce qu'il n'était pas dans le numéro prophétique de Jésus. Et que Jésus aimait souvent marcher avec Pierre, Jacques, Jean. On ne l'appelait pas. Certainement. Il s'est rebellé contre l'autorité de Jésus au point de le livrer. Mon frère, ma soeur, le problème qui t'arrive a une racine. Ne t'arrête pas seulement sur ce que tu vois comme visible. Tant que tu n'identifies pas la racine de la malédiction, peu importe la prière qui est libérée, peu importe l'autorité de l'homme de Dieu qui prie, on va couper les rejetons, mais elles vont ressortir. Et je finis par là. Ça fait plus de 1 an que je prie pour une sœur. Et à chaque fois, on prie. Et c'est la semaine dernière que le Saint-Esprit m'a donné le remarque. Je dis plus de 1 an et demi. On prie, on coupe les rejetons, on coupe, on pense à couper la racine, mais les rejetons ressortent. Et fatiguée de la situation, elle-même fatiguée de la situation, elle me dit, mon frère, mais comment avec toute la prière qu'on fait, avec tout ce que tu m'as dit, on est encore dans la repentance, on est encore dans le renoncement, on est encore dans tout ça, mais pourquoi est-ce que ça persiste? Alors, troublé, moi-même je suis venu devant le Saint-Sacrement adoré, pour demander au Seigneur, Seigneur, mais quel est le problème? Quelle est la racine? Quelle est la racine? Qu'est-ce qui dérange? J'ai fini d'adorer. Rentré le soir à la maison. J'ai commencé à prier en langue.
en langue. Au bout d'un certain moment, une lumière traversait mon esprit. Boum! Le Saint-Esprit me dit, voilà la racine. Frères et sœurs, quand on a prié, le lendemain, on a vu le changement. Parce qu'on a touché la racine. Mon frère, ma soeur, je te demande de te lever. Si tu ne connais pas la racine de ton problème, si tu ne connais pas la racine par laquelle le démon utilise pour asservir ta vie, il te sera difficile de briser les malédictions. C'est pour ça que l'enseignement est important. Voyez-vous quand on va dire qu'on va prier, ceux qui n'ont pas écouté l'enseignement, s'ils vont venir, on va dire que non, on casse, on brise. Mais ils n'auront pas eu les éléments qu'il faut pour arracher ces malédictions. Et les résultats vont toujours sortir. Alors mon frère, ma soeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par adorer Dieu. On va commencer par adorer Dieu. Et on va demander au Saint-Esprit. Ma prière pour ce soir, c'est que le Saint-Esprit révèle à chacun les racines. Moi, c'est ma prière ce soir. Parce que si tu connais la racine, ton prière est finie. Que le Saint-Esprit révèle à chacun les racines par lesquelles les démons se servent pour nous mettre dans les malédictions. On va adorer le Seigneur. Le nom de Jésus, le tout le monde, Alpha Lève la main, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Au nom de Jésus, non, je te dis que tu es timide. Arrête un peu. Oh. Non, je ne peux pas être timide. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes son temple. Mais, quand nous sommes censés adorer, on l'adore avec joie, avec détermination, avec passion. Alors je veux voir un baptisé ressuscité qui adore le Seigneur. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame. Acclame-le. Nom de Jésus, l'homme tous les noms. Alpha, Omega, le nom de Jésus, l'homme tous les noms. Alpha, Omega, le nom de Jésus.
Koborashita Barao Santa Kashito Skandalau. Rinda Baros Koborashtalau Sata Rinda Kasandalau. Rashko Sanda Karina Barao Sandalai Barao. Rosto Borashito Sandalai Barao. Iki Maria Skobo Sata Kashinda Barao. Raiki Nika Soto Koshini Barao Satalai. Raiko Koborashita Barao Tata Riana Barao. Rako Boroshinda Barao Sata Kashinda Lao. Riki Barao Sata Rashinda Barao Sata Laindarai. Rika Barao Sata Kashinda Barao Sata Lai. Kabor Kashinda Barao Sata Kashinda Barao Sata Lai. Alors je prie le Seigneur pour une vieille dame qui est là, pour que tu te reconnaisses en image avec comme des pierres blanches. Ces pierres ont été données à un membre de ta famille. Et elle a pris ces pierres comme instrument de protection. Et tu as les problèmes de conception. À chaque fois, tu parviens à concevoir, mais la grossesse n'arrive pas à terme. Elle n'arrive pas à terme. Pendant que je parle, le sang de Jésus est en train de te toucher là où tu es et te libère de cette malédiction. Il brise le pouvoir de cette malédiction. Mais répands-toi. Commence à te prier, à te repentir pour ce sujet. Alors, frères et sœurs, on va continuer à adorer le Seigneur. Vous savez, on ne va pas prier pour demander. Parce que quand l'atmosphère de gloire est libérée, les choses se perdent toutes seules. Les choses se perdent toutes seules quand l'atmosphère de gloire est libérée. La seule chose que tu demandes est ton cœur disposé. Dieu Seigneur, je suis disposé, assoiffé, que ton onction vienne sur moi. Et dis-lui Seigneur, je veux que tu viennes identifier la racine et déraciner cette racine dans ma vie. On va continuer à adorer le Seigneur. Ceux qui peuvent prier en esprit, prier en esprit. Ceux qui peuvent prier en esprit, prier en esprit. Ceux qui ne prient pas en langue, adorez le Seigneur par vos propres mots, par vos propres paroles, adorez le Seigneur. Riska baro sandalao, kobe shinda bakasakalao. Rinda barakasakalao, sindalao. Raita ndalao, raita ndabalao. Raita ndabalao, sindalao, sindabalao. Riki ndabalao saka shindo boro sandalai. Riki ndabalao saka shoko boro sindalao. Karabashito boro shindalao. Riki ndabalao soko to shindabalao. Rikinda Barausoto Koborushita Lausanda Lau, Rikinda Barausaka Shashabara Usata Lainda Barausata Lai, Kinda Bakashanda Lausoto Koborushita Lausanda Lau, Rikinda Barausaka Kashito Boroskondo Borosata Lai, Rikinda Barausaka Kashito Bokosondo Borosata Lai, Rikinda Barausaka, chacun prie, adore le Seigneur par ses propres mots, par ses propres paroles, pour ceux qui ne prient pas là. Et pour ceux qui prient en langue pour que l'esprit de gloire continue à s'amplifier. Illa
On va faire une prière très simple. Soyez attentifs tout simplement et écoutez les recommandations que je vais donner. S'il y a quelqu'un dans cette église, dans cette assemblée, qui sait qu'il a blessé quelqu'un, je dis bien qui sait qu'il a blessé quelqu'un,
et qui ne s'est jamais repenti, qui n'a jamais demandé pardon à Dieu et à la personne, qui lève la main tout simplement. N'aie pas honte, n'aie pas peur, lève tout simplement la main. C'est un acte d'humilité que tu viens de poser. S'il y a quelqu'un dans cette assemblée également qui sait qu'il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas, ça veut dire qu'il a volé. Il a volé, il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Je ne vais pas te demander de lever la main, mais tout à l'heure je vais te demander d'avancer quand les autres vont avancer. S'il y a quelqu'un qui sait qu'il a promis le mariage à l'enfant de lui et l'a utilisé et ensuite l'a rejeté, ou alors même toi une fille, tu as escroqué un homme, tu l'as utilisé. Ce soir, comme de tout petits enfants, on va se mettre devant le trône de la grâce et on va demander à sa lumière de nous envahir. Et cette lumière va venir briser toutes les chaînes de limitation qui pèsent sur nous. On va avancer, on avance devant le Seigneur. Ceux qui ont levé la main, avancent devant le Seigneur. Ce n'est pas moi qui prie pour vous, mais chacun va prier et va parler à Dieu. Parce que je ne connais pas l'acte que tu as posé, je ne connais pas ce que tu as dit, ce que tu as fait. C'est chacun qui va parler à Dieu. Chacun va parler à Dieu. Enfin, ma soeur, je te dis, tu ne sortiras pas de cette église comme tu es venu. Parce que ce que tu as comme fardeau, ce que tu as comme poids dans ton cœur, pendant que je parle, commence à déposer ça au pied de la grâce, devant le trône de la grâce. Dans ta prière, tu commences à prier, tu déposes ça dans le cœur du Seigneur. Et tu dis avec ta propre parole, Seigneur, je te dépose ce fardeau. Seigneur, je te dépose ce fardeau. Seigneur, je reconnais que j'ai blessé mon frère, j'ai blessé ma soeur. Je reconnais que j'ai fait du tort. Je reconnais que j'ai pris ce qui ne m'appartenait pas. J'ai pris la femme de mon frère, la femme de ma soeur. J'ai promis le mariage à une fille. J'ai promis m'engager avec un jeune garçon, mais je l'ai abandonné. Je l'ai utilisé, j'ai extorqué son argent. Oh, j'ai pris une dette que je refuse de rembourser. Et j'ai utilisé cet argent. Cet argent m'a fait du bien, mais aujourd'hui, je ne vais pas rembourser. Mais Seigneur, je viens devant toi, je viens devant le trône de la grâce et je dépose ce fardeau. Donne-moi la force, donne-moi la grâce pour sortir ici, que je me libère, que je me réconcilie. Oh Père, ôte cette épine dans mon cœur, ôte ce fardeau dans mon cœur, ôte ce poids dans mon cœur, pour que je sorte d'ici tout léger. Prie avec tes mots. Je t'ai tout simplement maintenant l'orientation, mais tu es mieux placé pour savoir ce que tu as posé comme action et comme acte. Le sang de Jésus coule maintenant pour nous purifier, pour laver chacun d'entre nous. Tu as dit que tu n'avais plus jamais pardonné à ces garçons qui t'ont abandonné avec tes enfants. Et tu te sens blessé. Tu te sens tellement blessé. Tu te sens tellement blessé. Et tu as dit que tu n'avais plus pardonné. Or, le Père compatissant et miséricordieux de Dieu le Père, de Jésus-Christ son Fils, est disponible et te communique maintenant son amour. Reçois maintenant cet amour. Reçois cet amour. Reçois cet amour. Cet amour souffle maintenant sur toi un vent de rafraîchissement et de restauration. Quelqu'un t'a fait grandement du tort. Il t'a fait grandement du tort. Oh, tu es ici là pour te reconnaître. C'est une affaire d'héritage familial. Avec tes frères et sœurs, vous discutez l'héritage familial. Et alors que tes frères veulent s'accaparer de tout. Ils veulent s'accaparer de tout. Ils veulent s'accaparer de tout. Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille,
prends ce qu'on te donnera. N'intente pas de procès en justice contre eux. Moi, je suis ton héritage. C'est moi qui grandis. C'est moi qui établis. C'est moi qui rends prospère. N'intente pas d'action judiciaire contre tes frères. Prends ce qu'ils te donneront. Et bénis-les. Et bénis-les au nom de Jésus. Si tu ne reviens pas cette parole, commence à les bénir. Commence par les bénir. Le Seigneur, c'est lui qui fait grandir, c'est lui qui établit, c'est lui qui rend prospère. Commence à les bénir. Oh, tu es là et tu es une jeune fille. Tu te sens humiliée parce que ta maman a presque perdu son emploi et elle a perdu sa dignité. On se moque d'elle en famille. Elle est devenue comme une enfant. On n'a plus de considération. Elle n'a plus de respect parce qu'elle a perdu son emploi. Et cela te fait souffrir. Cela te fait beaucoup de temps quand tu vois le gouvernement. Mais le Seigneur te dit qu'il va essuyer tes larmes. Parce que par toi, il t'aimera le cœur de ta maman. Il va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Il va t'établir. Et le Seigneur dit, je suis en train de te guérir. Je guéris ton cœur meurtri, je guéris ton cœur blessé. Et en même temps, je suis en train de guérir ta mère. Parce que ta maman, elle-même aussi est souffre de cette situation. Mais ma puissance et ma grâce tombent maintenant sur elle. Et elle est en train d'être également aussi guérie. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans cette situation, qui se sentent comme humiliés à cause de leur situation. Ils se sentent comme humiliés à cause de leur état professionnel. Ils se sentent comme humiliés en société et surtout par les membres de leur famille. En ce moment, la consolation du Seigneur vous rejoint. Le Seigneur, le Dieu miséricordieux, donc vous console. Il vous console. Il vous console et guérit votre cœur meurtri, guérit votre cœur blessé. Sois béni, Seigneur, pour ton amour et pour ton bon de rafraîchissement que tu apportes. Oh, je bénis le Seigneur parce que je vois comme des chaînes qu'il est en train de briser. Des chaînes qu'il est en train de briser. Sur toi, on a décrété la mort. Mais je te dis, cette parole qui vient de mon cœur, le Seigneur dit que il est vainqueur de la mort. Il est venu libérer les captifs. Alors, frères et sœurs, mon âme est dans la joie et je ne peux exprimer les paroles de connaissance qui sont en train de descendre dans mon esprit. Mais ce que je veux, c'est que nous entrons en action de grâce. Mais avant d'entrer en action de grâce, on va prier par la foi. Vous savez, en venant aujourd'hui, quand j'ai préparé l'enseignement, le Seigneur m'a dit qu'il exauce les prières du cœur d'une mère compatissante qui prie avec ferveur pour ses enfants. Quand je préparais l'enseignement, j'étais assis au salon. J'étais en train de méditer. Le Saint-Esprit m'a dit, il exauce les prières du cœur d'une mère qui prie avec compassion, avec ferveur pour ses enfants. Mais s'il y a des mères de famille qui sont là, qui prient pour les enfants, quand je dis qu'ils prient pour les enfants physiques qui sont déjà nés, les enfants qui sont dans le ventre et les enfants qui sont à venir. S'il y a des mères de famille qui sont là et qui ont comme le poids dans le cœur, qui ont comme un fardeau dans le cœur à cause de leurs enfants, à ces mamans-là, je vous demande de vous mettre à genoux. Je dis à ces mamans-là, je vous demande de vous mettre à genoux. Je dis que s'il y a des mamans qui prient, qui sont ici dans cette église et qui ont comme un fardeau dans le cœur à cause de leurs enfants, à cause des soucis, des difficultés et du poids qui est sur leurs enfants, mettez-vous à genoux et commencez à dire merci au Seigneur sur le sujet pour lequel vous priez pour vos enfants. Commencez à remercier le Seigneur pour l'accomplissement, l'exaucement et la libération qu'il a accordé. Ne dites rien d'autre, écoutez-moi très bien. Commencez à rendre grâce. Dites, Seigneur, je te dis merci. Si c'est la maladie pour cet enfant que tu as guéri. Si c'est le travail pour cet enfant que tu as accordé le travail. Si c'est la fécondité pour cet enfant qui est dans la grâce de fécondité que tu m'as accordée. Commence à dire merci. Ne donne pas pour le sujet de prière, mais dis merci. Ensuite, on va rendre grâce au Seigneur. Dis merci tout simplement au Seigneur. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Dis merci, il a fait. Il m'a dit ça quand je préparais l'enseignement à la maison.
Dis tout simplement merci. Dis merci au Seigneur. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, on nous dit que Dieu n'est pas un homme qui se tromper, ni un fils d'Adam qui se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit, ce qu'il promet, il réalise. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner cette parole que je viens de donner. Il y a une grâce excellence qui descend sur nous. Une grâce excellence descend sur nous. Une excellence grâce, elle descend sur nous. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te dis merci pour tout ce que tu m'as accordé, pour tout ce que je suis en train de voir en esprit, que tu as déjà accordé à tout ton peuple qui est là devant toi, à tous tes enfants qui sont là en train de te prier. Père, c'est toi qui pries. Père, c'est toi qui les adores. Père, il te demande par la main de Jésus. Il te demande par l'intercession de Jésus. Il te demande par le pouvoir de Jésus. Il te demande par la puissance de Jésus. Jésus, comble-les. 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 Le Seigneur, parmi les personnes qui sont là, le Seigneur a besoin de libérer 3 personnes et les ténèbres. Vous pouvez vous relever pour ceux qui sont à genoux. Qu'est-ce que j'ai les ténèbres? Pendant la prière, je voyais comme si on avait levé le bruit des habits noirs qui étaient sur nous. Le Seigneur a de cela pour vous. Le Seigneur nous libérait les Saint-Esprit. Vous allez constater que quelque chose va se passer dans le continue à partir de cette semaine parce que le Seigneur a pris ce roi. Gloire à toi, Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il a pris de visiter une femme. Alors aujourd'hui, à ce jour, quelque chose se passe dans ton corps. Et j'ai l'impression que quelque chose de dimanche arrive derrière de toi. Alors le Seigneur, Dieu est en train de regarder de prière. Je ne sais pas, mais c'est comme si c'est une même de prière, c'est une même de prière, une même de prière. Le Seigneur va commencer à te prier et Dieu te libérer de ce qui est en toi. Et la grâce de Dieu qui agit dans ce qui dans cette personne. Merci Seigneur de cette révélation que tu as pour ta vie. Je vais vous dire parce qu'à une personne, c'est comme si je te voyais quitter d'un endroit à un autre, d'un lieu à un autre. Le Seigneur est en train de t'amener dans une autre dimension de ta vie. Le Seigneur est en train de changer les choses dans ta vie. Le Seigneur est en train de remplacer. Le Seigneur est en train de transformer les choses dans ta vie. Et la gloire de Dieu, et tu vas vivre cela à la célèbre gloire de la Seigneur. Je vais dire au Seigneur qui est en train de libérer beaucoup de personnes, qui est en train de libérer de la activité, qui est en train de libérer, et qui est quelqu'un qui est là, peut-être que tu as, je pense que vous êtes en train de prêcher, il a parlé à Dieu, le Seigneur a encore la colère, et tout ça, le Seigneur le Seigneur fait que selon mon père. Il y a quelqu'un qui, si tu as utilisé cet argent chaque fois, on avait donné, on l'a remis, et tu les as gardés là où il était s'approcher de ta maison. Et bien, le Seigneur peut dépasser le sang, et dépasser qui va aller avec le Dieu avec qui nous voit à la fin de la prière. Merci Seigneur, pour ce que tu fais par Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et puis s'asseoir à notre place? Roger. Alors acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien, acclame bien, acclame bien.